Être heureux dans sa vie. Voilà, c'est le sujet du jour dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Euh, le bonheur, être heureux dans ta vie, comment ça se passe concrètement? J'ai regardé une vidéo récemment avec des youtubeurs. Moi je suis beaucoup sur YouTube, c'est le réseau social que je consomme le plus. C'est YouTube et j'aime beaucoup suivre les youtubeurs. Et, euh, et là, il y avait une table ronde des youtubeurs qui discutaient entre eux et qui parlaient de leur vie et qui parlaient du sujet du bonheur, justement. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que je me suis demandé, est-ce que du coup ces youtubeurs qui ont l'argent, le succès, la réussite, la célébrité, et donc tous les avantages que ça a avec, forcément ils ont plus de facilité à trouver un partenaire aussi, pour être en couple, forcément, parce que quand tu as cette notoriété-là, plus de personnes sont intéressées à être en couple avec toi généralement. Et donc je me suis dit, est-ce que ces personnes-là finalement sont plus heureuses que nous, les gens normaux, si je puis dire, que nous, les gens qui n'ont pas la réussite que ces personnes-là, elles ont. Et à ma grande surprise, quand j'ai écouté la vidéo, je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas. Mais alors pas du tout le cas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a comme soulagé intérieurement dans ma quête, dans ma propre quête de réussite. Et dans ma propre quête d'être heureux dans sa vie. Parce que souvent, la réussite, c'est être heureux dans sa vie. Et souvent, on se fait une image du bonheur qui peut être associée à la réussite. Alors, que ça soit la réussite professionnelle, que ça soit la réussite personnelle, en fait, peu importe. Mais on se fait souvent une image du bonheur comme si c'était réussir quelque chose, accomplir quelque chose, obtenir quelque chose. Alors vous pouvez me dire, mais non, le bonheur, c'est intérieur. Mais même ça, je suis pas sûr que ça soit totalement vrai, en fait. Et d'ailleurs, le concept de bonheur commence à changer dans ma propre perception. Dans cette vidéo, du coup, ces youtubeurs, ils disaient qu'ils étaient pas tout le temps heureux, que parfois même ils étaient pas du tout bien, que parfois ils se levaient le matin, ils étaient vraiment pas bien et tout ça, et je me suis dit, moi ça m'a surpris, je me suis dit, mais attends, quand ils font les vidéos et tout ça, ils ont l'air super bien, ils ont la patate, ils sont hyper drôles, ils sont dans l'humour et tout, ça se voit pas du tout qui vivent ces moments-là, tu vois, ça se voit vraiment pas, et c'est pas du tout l'image qu'ils transmettent à leur public. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais. Alors déjà, je sais que dans notre société, on a tendance à montrer une image valorisante de nous-mêmes parce que ça augmente les personnes qui te suivent. Parce qu'en gros, forcément, si les gens ils pensent que tu as une vie extraordinaire, les gens ils vont te suivre. Et si les gens te suivent, ça fait plus de vues, plus d'argent aussi, et plus d'opportunités financières, professionnelles, etc. Ce qui est assez logique, hein. Donc quelque part, c'est un intérêt de montrer que sa vie est extraordinaire. Mais est-ce que c'est vrai dans le fond? Pas forcément, et généralement pas du tout en fait, hein. Parfois c'est même l'inverse, hein. Il y a des gens qui sont malheureux, mais ils en parlent pas, et parfois même ils se refusent de se sentir malheureux. Et c'est ce que certains de ces youtubeurs ont dit, c'est qu'ils disaient qu'ils se sentaient coupables quand ils étaient pas bien, parce que pour eux ils n'avaient pas le droit de se sentir bien avec la vie qu'ils ont, l'argent qu'ils ont, le confort qu'ils ont, etc. Parce que la plupart des gens n'ont pas ce qu'ils ont. Et donc c'était intéressant aussi de voir tout ça et de les entendre de leur bouche. Et à un moment donné, un de ces youtubeurs, il a dit, en fait on lui a posé la question, à combien sur 10 tu es heureux dans ta vie? Et lui, il a dit, moi je suis heureux dans ma vie à 5 sur 10. Et c'est vrai que tu peux te dire, 5 sur 10 c'est pas beaucoup. Parce que tu peux te dire, ah ouais, il est heureux mais que à 5 sur 10. Alors que pourtant, avec tout ce qu'il a, il devrait être heureux à au moins 8 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10, voire plus. Et là, c'était qu'un 5 sur 10. Et finalement, en y réfléchissant, je me suis dit peut-être que 5 sur 10, c'était la meilleure note qu'il aurait pu dire. Mais vraiment la meilleure note. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est le nouveau point de vue que j'ai adopté depuis que j'ai regardé cette vidéo. Ça fait une semaine environ que je l'ai regardée. Pourquoi est-ce que 5 sur 10, c'est peut-être la meilleure note que tu peux avoir pour ta vie et pour ton bonheur? En fait, la vie, elle est faite de hauts et de bas,
mais ça je pense qu'on le sait tous, on en a tous conscience. Néanmoins, on peut avoir tendance à idéaliser, comme je vous ai dit au début, à nous faire une image de ce qu'est le bonheur. Et le bonheur est souvent associé à la réussite, et la réussite aussi, on en fait une image. Et cette image, elle est souvent, comme toutes les images, comme toutes les projections, c'est souvent fabriqué à partir de fantasmes et de choses idéalisées qui ne sont pas du tout le reflet de la réalité. Alors c'est logique puisque on n'a pas encore obtenu ce qu'on désire. Donc forcément on ne peut que le projeter, on ne peut que l'idéaliser, l'imaginer, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on l'a pas encore vécu, on l'a pas encore obtenu, on ne sait pas du coup comment on va se sentir quand on aura ce qu'on a toujours voulu dans notre vie. Et ce qui nous rendra heureux, en tout cas ce qui est censé nous rendre heureux. Et généralement, ce qu'on observe chez la plupart des personnes, c'est qu'une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont toujours voulu, pendant un temps, ils se sentent super bien, c'est-à-dire que ton niveau de bonheur, il passe peut-être de 3 sur 10 à 8 sur 10, et ensuite ça s'équilibre et ça revient toujours à 5 sur 10. Et c'est marrant parce qu'il y a même une étude qui a été faite entre des personnes handicapées et des sportifs professionnels, et ils ont mesuré leur niveau de bonheur. Alors c'était des sportifs pros après une réussite, c'est-à-dire gagner un titre, remporter une victoire hyper importante pour leur carrière, et des handicapés qui se fracturaient la jambe, etc. Et en fait, ils ont remarqué qu'au bout d'une même période donnée, c'est-à-dire 6 mois, 1 an ou 1 an et demi, je sais plus, mais en fait, leur niveau de bonheur, donc pour un sportif professionnel qui a gagné un titre et remporté un prix super important dans sa carrière, à ce moment-là, son niveau de bonheur il augmente à 8 sur 10 ou 10 sur 10, mais 1 an et demi après, ça revient à 5 sur 10. Et exactement la même chose pour la personne handicapée qui s'est cassé une jambe ou qui est paraplégique. Son niveau de bonheur il descend fortement à 1 sur 10 par exemple, mais au bout de 1 an et demi, ça revient à 5 sur 10. Et en fait, c'est marrant parce que finalement, quoi qu'il arrive, tu reviendras toujours à 5 sur 10. Donc, parfois cette quête de vouloir à tout prix être heureux ou de vouloir à tout prix obtenir quelque chose à l'extérieur, finalement on se rend compte que ça nous rend jamais heureux sur le long terme. Parce que peut-être que le bonheur, c'est pas du tout ce qu'on imagine en fait. Peut-être qu'on pense, qu'on idéalise que le bonheur c'est quelque chose qui nous rendra super heureux, et pour très longtemps, un peu comme dans les contes de fées, et ils vécurent heureux jusqu'à la nuit des temps. Ça finit souvent comme ça, les contes de fées. Et peut-être que ça, c'est un sentiment qui n'existera jamais, et peut-être que c'est mieux comme ça finalement. Parce que si tu te sens bien tout le temps, soit ça cache quelque chose, soit c'est que ça risque de dégringoler très fortement à un moment donné. Je sais pas si tu as déjà vu quelqu'un qui se sent bien tout le temps, H24, 7 jours sur 7. Soit ça cache quelque chose et dans ce cas-là, c'est une forme de déni. Soit c'est que la personne, en fait, elle va dégringoler à un moment donné et d'un coup, elle va se sentir super mal, quoi. C'est comme si elle était en train de combler quelque chose. Et inversement, pour la personne qui se sent mal tout le temps, qui est à 2 sur 10 tout le temps, cette personne-là, elle est malheureuse, donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans sa vie et elle n'arrive jamais à remonter. Là aussi, il y a quelque chose qui va pas. Donc finalement, je me suis dit, la meilleure note de bonheur possible, c'est le 5 sur 10. C'est accepter qu'en fait, tu seras jamais plus heureux dans ta vie que 5 sur 10. En tout cas, à long terme. Bien sûr, il y aura des pics. Parfois, tu vas monter à 10 sur 10 d'un coup, ou 8 sur 10. Parfois tu vas redescendre à 3 sur 10 ou à 0 sur 10, genre ça va pas du tout, c'est horrible. Mais en fait, ça arrivera tout le temps quoi qu'il arrive. Tu peux jamais prévoir. Genre s'il faut demain, tu vas gagner 100 000 euros et le lendemain t'as un cancer. Là je peux te dire que tu vas passer de 10 sur 10 à 0 sur 10. Et ça va faire comme ça là, bam. Donc tu vois, et ça on peut jamais le prévoir. En tout cas il y a des choses dans la vie on peut pas prévoir, on peut pas tout contrôler. Donc finalement la meilleure note possible c'est le 5 sur 10. Et je crois que le 5 sur 10 c'est justement accepter
que en fait la vie elle est faite de haut et de bas et que ça changera jamais quoi qu'il arrive. Que même si tu obtiens ce que tu veux dans la vie, que même si tu arrives à avoir la réussite que tu veux et que tu as toujours voulu dans ta vie, que ça soit professionnel, amoureux, que ça soit avec tes enfants, peu importe, hein, la réussite ça peut être au niveau familial, personnel, professionnel, peu importe. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours des hauts et des bas et tu seras jamais totalement satisfait. Parce que l'humain n'est jamais totalement satisfait et parce que la vie elle-même n'est pas totalement satisfaite. T'imagines si la vie ou genre l'univers, t'imagines si l'univers il était satisfait de sa création, il dirait bon bah allez j'arrête du coup. Je suis satisfait de ma vie, du coup j'arrête. L'univers il se dit bon bah j'ai créé les humains, j'ai créé les planètes, j'ai créé des galaxies, c'est bon maintenant j'arrête. C'est bon j'ai fini, je suis satisfait, je suis heureux, ça y est j'ai fini. Du coup j'arrête. Du coup il va faire quoi l'univers ? Il va plus essayer d'évoluer du coup. Parce qu'il ça y est, ils se disent ça y est, c'est bon je suis heureux maintenant, ça y est, c'est fini. Ça n'arrive jamais ça. Et pourquoi ? Et parce qu'en fait peut-être que le bonheur que l'on pense, peut-être même que le bonheur tout court ça n'existe pas. En tout cas l'image qu'on se fait du bonheur, peut-être qu'elle n'existe pas du tout en fait. Et d'ailleurs je pense que c'est le cas. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, je dois être honnête avec vous, jusqu'à présent, je m'en rendais absolument pas compte. J'étais vraiment dans cette quête de vouloir réussir et je pensais que la réussite, ça allait me rendre heureux. Alors, bien sûr, si tu fais rien dans ta vie et que tu n'essaies pas d'aller vers ce que tu désires, tu seras malheureux. Ça, c'est une certitude. Par contre, si tu vas vers ce que tu veux dans la vie et que tu l'obtiens, tu seras heureux, oui, mais pas jusqu'à la fin de ta vie. Ça, non. À un moment donné, ça va se rééquilibrer, ça va revenir à 5 sur 10. Ça va se stabiliser. Et si tu arrives à accepter ça, à accepter que de toute façon, à long terme, tu seras ni hyper heureux, ni hyper malheureux, tu seras dans un état stable de 5 sur 10, finalement, tu arrives à accepter que tu puisses redescendre à tout moment, et qu'à tout moment, tu peux passer de 8 sur 10 à 2 sur 10 ou à 5 sur 10, etc. En fait, tu acceptes la vie telle qu'elle est. Et plus tu acceptes la vie telle qu'elle est, et plus tu es équilibré à l'intérieur de toi. Et c'est vrai que quand tu n'acceptes pas la vie telle qu'elle est, tu vas vivre des hauts et des bas tout le temps. Tout le temps. Parce qu'en fait, tu as cette illusion de penser, de croire qu'un jour tu seras plus heureux que maintenant. Alors que s'il faut, ça n'arrivera jamais. Alors, il y aura certains moments, oui, où tu te sentiras beaucoup plus heureux qu'avant, bien sûr. Tu sentiras que ta vie, globalement, elle est mieux, plus confortable, etc. Mais il y aura quand même toujours des choses qui ne vont pas. Il y en aura toujours. Ce sera juste des choses différentes. Tu auras juste passé des niveaux, tu auras juste passé des paliers, mais globalement, il y aura toujours des choses difficiles. Toujours. Je pense que le plus difficile, c'est pas d'accepter ça. Le plus difficile, je pense, c'est de stagner et de toujours rester au même niveau, au même palier. Ça, c'est le plus difficile. Et ça va te rendre malheureux à coup sûr. Parce que tu vas toujours être au même niveau et tu vas jamais évoluer. Ça, on évolue toujours en soi. Mais tu auras l'impression de stagner et cette sensation-là est très désagréable. Mais même si tu montes de palier, tu ne seras pas forcément plus heureux. Tu vas juste changer de vie et vivre des choses différentes. Et je pense que le but de la vie, c'est de vivre des expériences justement. C'est pas d'être heureux en fait. Parce qu'il y a des moments où tu ne le seras pas. Du coup, est-ce que le but de la vie, c'est d'être heureux ? Ou est-ce que le but de la vie, c'est juste de vivre des expériences ? Vivre des aventures finalement. Où à la fois, t'as du bonheur et à la fois, t'as du malheur. Et t'as les deux tout le temps. Parfois, il y aura plus de bonheur, parfois, il y aura plus de malheur. Mais globalement, ça s'équilibre du coup. Ça s'équilibre. Donc on en revient toujours à cette note de 5 sur 10 en fait, qui est finalement l'équilibre entre le malheur que tu vas vivre à certains moments et le bonheur que tu vas vivre à d'autres moments. On en revient toujours à ce 5 sur 10. Et donc je pense que c'est ça la vie. Et je pense que l'illusion, c'est de croire qu'un jour on sera plus heureux que maintenant. Parce qu'à long terme c'est impossible. À court terme oui c'est possible. Mais à long terme ce n'est pas possible. Et je pense que le seul objectif qu'on doit avoir dans notre vie, c'est d'avoir la volonté, le désir intérieur de passer des paliers, de franchir des paliers, juste pour pouvoir vivre des expériences différentes. C'est-à-dire des expériences qu'on n'a jamais vécues jusqu'à présent,
et qu'on n'a jamais pu vivre jusqu'à présent. Mais je pense que c'est le seul but en fait, vivre des expériences différentes. C'est tout. Tout en sachant, en gardant à l'esprit que dans ces expériences-là, il y aura tout autant des choses positives que des choses négatives. Et que le négatif ne partira jamais. Et que le positif ne sera jamais tout le temps là. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à accepter. Et je sais pas d'ailleurs si j'arrive à toujours l'accepter. En fait, je le verrai bien à force d'expérimenter la vie. Je suis encore jeune, hein. Et plus tu expérimentes la vie, plus finalement c'est comme si la vie te testait, te challengeait pour savoir si tu acceptes vraiment la vie telle qu'elle est, en fait, finalement. Et c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'inspiration que je voulais vous donner aujourd'hui. Pour peut-être que ça vous aidera à lâcher prise un peu plus, ou du moins à accepter que c'est pas grave si vous n'êtes pas satisfait de votre vie aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous bouger le cul, bien sûr que si. Mais ça ne veut pas dire que qu'un jour ce sera terminé et que vous serez heureux et que vous n'aurez plus rien à faire. Ça n'arrivera jamais. Mais c'est vrai qu'on peut avoir cette illusion, cette croyance, et ça peut nous rendre malheureux, ça peut nous rendre encore plus malheureux d'avoir cette croyance-là. Surtout si on n'a pas ce qu'on veut. Surtout. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour que vous puissiez adopter ce point de vue-là, si vous en avez envie, bien sûr. Voilà, écoute, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Est-ce que pour vous, le bonheur, c'est être à 8 sur 10 tout le temps? Est-ce que... c'est quoi, en fait, le bonheur pour vous? Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis je vous répondrai avec plaisir. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.